Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Géna. Géna a un thème, un long thème. Oui, je pense qu'au Gabon, tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle l'école de préparation aux carrières administratives. C'est en fait dans cette école que l'on prépare les prochains fonctionnaires, en fait, les gens qui vont tenir des postes dans la fonction publique, dans l'administration gabonaise. Là-bas, on ne leur apprend pas juste à faire des courriers, à gérer l'administration et ce genre de choses. Il y a aussi des points très très important qu'on leur enseigne en tant que futur fonctionnaire, c'est notamment tout ce qui constitue ou tout ce qui encadre les fonctions des acteurs de l'administration, notamment les différentes obligations et les différents devoirs qui vont être collés à leurs fonctions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé de parler de ça? Parce que vous allez remarquer que ces dernières années, c'est vrai, ça bouge beaucoup et on s'en plaint tous. Dès qu'on bouge un ministre, par exemple, il vient avec sa team, il aura son directeur de cabinet, son équipe de com, enfin, il vient avec toutes ces personnes. Et puis parfois, les personnes qu'il choisit ne sont pas forcément des personnes qui, à la base, ont suivi des formations pour être des acteurs, en fait, de l'administration. Ils viennent de beaucoup de secteurs, ils viennent souvent de la maison, d'autres viennent du secteur privé, enfin, ils viennent de plein de secteurs, et puis donc les cabinets ministériels, et puis les cabinets des directeurs généraux se transforment en des sortes de melting pot où les gens viennent un petit peu, chacun vient avec son expérience et ainsi de suite. C'est très bien. Parce qu'on a besoin de ça, de cette diversité, et puis de cette diversité aussi de points de vue, de cette diversité de regard, d'appréciation, de jugement, et ainsi de suite, tout ce que vous voudrez. La diversité, c'est toujours bien. Par contre, ce qu'il y a de pas bien dans ça, c'est qu'étant donné que ces personnes-là qui viennent un petit peu de partout n'ont pas véritablement conscience de leurs obligations et de leurs devoirs, on tombe très vite dans une sorte de divulgation d'informations qui, à la base, devrait rester dans le cercle même de l'administration ou du service pour lequel ils travaillent. C'est pour ça que ce matin, on a dit qu'on parlerait du droit de réserve, de discrétion et de secret professionnel dans la fonction public. Alors toutes les personnes, tu sais qu'il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et puis au moment où on est en train de parler, il y a certainement des personnes qui se sont levées ce matin et qui ont eu l'information qu'elles seraient désormais directeurs de cabinet ou alors secrétaires personnels ou je sais pas, ce genre de choses, secrétaires particulières ou ce genre de choses. Pour toutes ces personnes-là, il faudra que vous sachiez, ce n'est pas, bien sûr, vous n'avez pas suivi, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas suivi des carrières administratives et autres, mais il faut savoir que quand on est acteur de l'administration, on a des obligations que l'on doit absolument respecter au quotidien. Par exemple, l'obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions. Donc, un principe qu'on ne peut en aucun cas cumuler, parce que l'acteur en question, donc l'acteur de l'administration en question, ne peut en aucun cas cumuler avec une autre activité privée ou publique. Il existe des exceptions, certes, mais dites-vous bien que si vous avez ce travail-là, consacrez-vous d'abord à ce travail en première partie. Parce que je fais ça 1 heure et je m'intéresse à mon petit business sur le côté. Les 4 autres heures qui suivent, ça ne marche plus. Deuxièmement, vous avez l'obligation de discrétion professionnelle. Ça, c'est capital. Et le respect du secret professionnel. Donc, le fonctionnaire ne doit pas divulguer des informations ou des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales selon le cas. C'est-à-dire qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec des documents qui sont même encore dans le parapheur, qui sont signés des ministres. C'est qu'en réalité, si mon ministre, par exemple, c'est Jean-Paul, et que je suis sa secrétaire particulière, ou son directeur de cabinet, ou je sais pas vos fonctions, vos postes que vous avez souvent là. Supposons que j'ai ce poste-là, et que je rentre dans le bureau de Jean-Paul pour qu'il signe un document, lui qui est mon ministre. Quand je ressors avec ce document,
si c'est une communication qui doit être publique, tu vois, on l'envoie ensuite aux médias et tout ça, aux différentes rédactions. Si c'est une communication qui n'a pas lieu d'être divulguée de cette manière, il n'y a pas de raison que je prenne mon téléphone parce que il n'y a pas un esprit, hein, ça n'existe pas un esprit mystique qui sort de je ne sais pas où, qui débarque dans les cabinets ministériels et puis qui filme les documents qu'en réalité on ne devrait pas filmer et puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Si un document est encore dans le parapheur, c'est le cercle, tu vois, le cercle proche du ministre, du directeur général ou ce que vous voulez, c'est vous qui divulguez ces informations. Les courriers qu'on envoie, c'est que si moi, directrice générale de je ne sais pas quelle institution, j'envoie un courrier à Jean-Paul qui est ministre de je ne sais pas quoi, si ce courrier se retrouve sur la place publique, c'est que entre nos deux bureaux, il y a forcément des gens qui n'ont aucune conscience de ce qu'on appelle la discrétion professionnelle. Et on ne peut pas avoir un pays qui fonctionne avec tous les documents qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, on n'a qu'à tous travailler sur Facebook. Oui, la fraîche. Est-ce que c'est pas à cause de ça que les gens détournaient l'argent de l'État? Quand tu vois les papiers que tes responsables, tes responsables sont en train de manigancer, tu ne vas rien dire parce que tu as tu as appelé ça comment? La discrétion. Tu as la discrétion. Il est en train de voler l'argent de l'État, il est en train de faire des magouilles. Mais tu ne vas rien dire. Non, c'est pas dans ce sens-là. Où places-tu les lanceurs d'alerte alors dans ce cas d'espèce? Alors les lanceurs d'alerte, ils n'ont qu'à envoyer ces documents. Là, je te poserai une question. À quoi sert la direction générale de lutte contre, c'est quoi, l'enrichissement illicite? À quoi est-ce que ça sert? C'est à moi que tu demandes. Parce que dans ce cas, la place publique n'est pas un espace pour divulguer ces informations. Enfin, là, on est en train de parler des informations où tu as, par exemple, un document où un gars, il est en train de faire sortir 10 milliards du compte, par exemple, de l'administration. Mais je te passe toutes les autres informations qui concernent l'organisation même ou le fonctionnement qui n'ont rien à faire sur la place publique. Mais ça n'a rien de secret aussi? Pourquoi ne pas filmer ça? Non, Dafresh, c'est pas que ça n'a rien de secret. Il y a des documents qui ne doivent pas se retrouver sur la place publique parce qu'il y a des travaux, par exemple, sur lesquels les administrations sont en train de travailler. Tu sais, on a beau se dire comme ça que bon, tout mérite d'être vu, mais il y a des dossiers, par exemple, sur lesquels on travaille en tant qu'administration. Donc, on prend le lead en tant que pays où on est, par exemple, en concurrence ou alors on est en train de se bagarrer sur ça avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays. Dans ce cas précis, c'est comme si tu disais que les personnes qui travaillent dans Apple, par exemple, étant donné que c'est Apple, je vois pas ce qui est privé, Apple, c'est tu le vois. privé. Ils sont en compétition avec, non, on a beau être l'administration, on est en compétition avec d'autres pays parce que les pays fonctionnent comme des entreprises. On va tous à la recherche des investisseurs. Il y a pas des investisseurs qui sont genre investisseurs spécial Gabon, investisseurs spécial Congo ou investisseurs spécial Sénégal. On va tous à la recherche des investisseurs. Cette course au financement, c'est aussi une course au financement qui est basée sur les projets et les différents trucs que l'on développe. Donc, si à chaque fois que vous développez quelque chose, que vous travaillez sur un dossier, que je ne sais pas, ça se retrouve sur la place publique, on prend les devants en fait. C'est comme si vous pouviez travailler sur quelque chose pour démanteler même. Et là, je parle de l'administration, mais c'est pareil pour tous les services, y compris la police. C'est que si vous êtes en train, quand je dis la police, enfin, vous voyez tous les services où on fait les enquêtes et tout sur les gens. Pendant qu'on est en train de faire une enquête pour fraude ou je ne sais pas trop quoi sur quelqu'un, ces documents-là ne peuvent pas se retrouver sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Auquel cas, il n'y a plus de confidentialité du tout. Et donc, je poursuis. Après l'obligation de discrétion professionnelle, on a le devoir d'obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique. Ça, on en a parlé, on a même lu ça dans beaucoup de discours, tout le monde en a parlé, mais ça ne change pas. Parce que bien sûr, on sait que dans certaines administrations, chacun est un petit peu le roi parce que le chef de service en question a été emmené par je ne sais pas trop qui est au-dessus normalement de son directeur. Donc en gros, le directeur n'a pas d'instruction à donner au chef de service et là je te passe même les chefs de service qui ont des salaires qui dépassent ceux des directeurs. Donc en gros, ils n'ont pas besoin. Tu vois, il y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas une logique dans
comment ça s'appelle, l'organigramme même du service en question. Et ça met à mal le devoir d'obéissance. Parce que s'il y a encore un espace où tu vas voir qu'il y a quand même le devoir d'obéissance qui fonctionne, c'est peut-être dans les corps militaires, la police et tout. Là, tu vois que le devoir d'obéissance fonctionne encore. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on a envie d'avancer dans un travail, d'avancer sur un dossier, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead. C'est quelqu'un qui conduit, qui donne des instructions et puis les autres exécutent. Dans le cas où on a déjà beaucoup des capitaines dans un bateau, lundi, le bateau va à tribord, après ça va aller à bâbord, après il y a un gars qui va dire que bon, jetons l'ancre et puis on ne sait plus exactement où on va. Et donc dans ce cas précis, ça va dans tous les sens et on n'avance pas. Le quatrième point, c'est le devoir de moralité, y compris en dehors du service. Un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude, alcoolisme, scandale public et ainsi de suite, ni porter atteinte à la dignité de la fonction publique. C'est-à-dire que si le travail que vous faites vous dépasse et que vous n'êtes plus passionné par ça, les bars, les rencontres entre amis, les réunions de parents d'élèves, ce n'est vraiment pas l'espace adéquat pour venir étaler tous les travaux qui sont en train de se développer dans l'administration, comment les gens travaillent, à combien est-ce que les gens sont payés et ainsi de suite. Ce n'est vraiment pas l'espace adéquat pour ça. Pourtant, ce devoir de moralité là des fonctionnaires exemplaires, on n'en voit plus. Il y a qu'à voir comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je disais qu'à l'ancienne époque où les gens qui travaillaient dans l'administration sortaient de l'EPCA où on les avait préparés ainsi de suite, et puis à l'époque ils n'avaient pas aussi les réseaux sociaux, on pouvait quand même espérer qu'il n'y ait pas certains déboires. Aujourd'hui, tu as des personnes qui se lèvent et qui décident de s'étendre, de se propager, de s'exprimer, mais de manière complètement pas neutre du tout, sur des sujets où en réalité il devrait faire preuve de la prochaine obligation, l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire doit assurer ses fonctions à l'égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe, et doit s'abstenir de manifester ses opinions. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes fonctionnaire et que vous appartenez à je ne sais pas quel bord politique ou à quel groupe ou à je ne sais pas trop quoi, même quand on est fonctionnaire, même quand on est sur les réseaux sociaux, on est toujours habité par ce point-là parce que votre nom ne changera pas. Si vous vous appelez Gina Nzenge dans le cabinet ministériel auquel vous appartenez, vous vous appelez Gina Nzenge sur Facebook. Si vous dites quelque chose, on ne dira pas que ça vient de vous. Ce sera l'émanation de ce que votre ministère ou votre directeur de je ne sais pas, le directeur de votre service ou votre ministre pense. Et ce qui fait en sorte que, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente encore plus les clivages. Parce qu'on se dit, ouais, voici comment ces gars-là pensent, et puis ils excluent les autres, voici ce que d'autres pensent, et puis voilà, ils ne sont pas d'accord avec d'autres personnes. Et on n'a pas besoin de ça, d'y confère donc le dernier discours du président de la République. Je ne l'ai pas inventé du tout. Et puis, on a le devoir de probité, c'est le dernier. Le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles, ni avoir des intérêts dans des personnes morales de droit privé que ces fonctions l'emmènent à contrôler. C'est-à-dire que si tu travailles dans un ministère et que tu vois qu'il y a un appel d'offres et qu'en même temps tu crées une entreprise de construction pour venir répondre à l'appel d'offres en question, c'est que là, non, on a véritablement un problème. Mais comme vous le savez, vous le faites tous, donc on le dit quand même aujourd'hui, juste pour faire joli. Mais en gros, on sait que tout le monde fait ça. Mais il faut savoir aussi au fond de vous que ce n'est pas bien. Donc c'est toutes ces obligations-là qu'il va falloir garder à l'esprit pour essayer de correspondre un tant soit peu à ce que le président a dit. Partout, je cite, c'est la même gabégie, la même négligence, le manque de civisme, de promotion du vivre ensemble. Nous sommes nombreux à constater et à dénoncer les dérives de notre société. Ça, c'est une partie du discours du président de la République que tout le monde a capté. Donc, j'ai collé cette partie du discours avec certains comportements des personnes qui travaillent bien sûr dans l'administration. Donc, bienvenue aux nouveaux. Je parle des nouvelles personnes qui vont intégrer les cabinets ministériels et tout. Et il faut savoir donc où se situent vos devoirs et vos obligations. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Fresh Morning.